Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, pour la première voiture de chez Genesis qu'on va présenter sur notre chaîne YouTube, ça sera le GV60. Donc une voiture 100% électrique. Je vais vous parler des deux finitions qui existent dans ce véhicule et des prix évidemment. Donc on va faire le tour. Si vous voulez voir d'autres véhicules de la marque ou de cette marque-là ou d'autres marques, n'hésitez pas à laisser vos recommandations dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on les partagera avec vous. Sans plus tarder, on commence le tour dans notre véhicule. À tout de suite. Alors les amis, on commence par cette face avant. Donc ça donne presque l'illusion que ce n'est pas un véhicule électrique avec cette jolie calandre, mais qui est en noir brillant, avec des petites ouvertures, donc elle n'est pas toute ouverte. Et il y a un peu de plastique à l'intérieur. Une sorte de losange. Il y a les détecteurs et puis la caméra, très jolie. Et ici, on retrouvera la marque. Donc le pare-choc, il est du même teint que la carrosserie. On retrouvera des touches qui donnent un peu de volume à la voiture, comme ici aussi. La voiture, elle est très belle, très compacte. C'est un petit SUV. On aura des jantes avec une seule coloris, mais d'une dimension considérable vu que c'est des 21 pouces. Donc on aura le capot qui s'ouvre jusqu'ici. Donc c'est un peu comme les Porsche. On a l'habitude de voir ça chez les Porsche. On a les coques des rétroviseurs, puis les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie. Pour les poignées de porte, c'est on va dire la tendance en ce moment de faire des poignées ainsi faites et on pourra y accéder sans utiliser la clé. On aura ici la caméra pour avoir la 360, ça c'est en noir brillant, c'est pas en plastique. Et comme on a dit pour la coque des rétroviseurs, c'est de la même couleur que la carrosserie. On retrouvera du chrome, mais regardez où est-ce qu'il est. Il fait le contour de la voiture, mais pas au niveau bas des vitres, mais surtout au niveau haut, avec cette jolie touche ou signature qu'on retrouvera à l'arrière de la voiture. Voici le profil de la voiture. On a toute cette partie qui est en plastique, mais il y a une petite touche qui est en noir brillant. Les poignées, on en a déjà parlé, c'est spécial. Et puis les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. On retrouvera les barres de toit qui sont elles aussi en noir brillant. On a la petite antenne qui est de la même couleur que la carrosserie et puis le toit ouvrant et panoramique. Regardez-moi cette coupe fastback du véhicule. Très spécial. Très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voici l'arrière du véhicule. On retrouvera alors une sorte de diffuseur en aluminium à l'arrière. On aura les détecteurs d'obstacles évidemment. On aura donc la caméra toujours dissimulée dans un petit triangle, tout comme à l'avant du véhicule. On a l'habitude de voir ça, donc deux feux séparés dans la marque Genesis, comme vous pouvez le voir ici. Mais de les voir ainsi en dégradé, c'est assez spécial. Ça va avec la coupe du véhicule. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir la taille du coffre. On a ici une sortie d'air pour laisser un peu le véhicule apparaître comme étant volumineux. Regardez l'ouverture automatique du haillon. Voici la place qu'on aura donc à l'arrière du véhicule. Et la fermeture, évidemment, elle se fera aussi par le biais de ce bouton-là. On va voir l'intérieur du véhicule. On commence par la portière arrière. Vous le savez quand vous voyez cette petite signature qu'on est à l'arrière du véhicule. Donc là, c'est très joli. Ça me fait penser un peu à la Mini Cooper. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Les trucs ronds, c'est assez typique de chez Mini Cooper. Donc on a une porte qui est très bien garnie. On a du cuir, de l'Alcantara, une poignée en chrome, les enceintes, on aura de la lumière d'ambiance et ici pas mal de boutons. On devinera alors qu'on a les vitres électriques et en plus on aura même le siège chauffant à l'arrière. On a le petit rideau pour les passagers pour pas être ébloui par le soleil. On retrouvera des enceintes et la petite signature en aluminium qui est Genesis. On aura donc les trois places assez serrées vu la taille du SUV. Donc on a quand même les trois repose-têtes. On aura du cuir avec quelques touches. C'est pas vraiment du blanc, mais ça paraît comme étant du blanc. C'est du gris, mais avec la lumière du flash, ça ressort comme du blanc. On a cette jolie forme bombée en forme de losange, comme on l'avait vu dans la calandre du véhicule. Il est surpiqué, évidemment, parce que c'est des sièges chauffants aussi. Et on aura donc un accoudoir avec des porte-gobelets et on pourra même charger nos téléphones avec des chargeurs type C si on le souhaite à l'arrière. On aura alors ce toit dont on avait parlé tout à l'heure qui donne beaucoup de luminosité au véhicule malgré sa coupe un peu coupée ici qui vient diminuer la quantité de lumière qui peut accéder au véhicule. Regardez même la toiture, comment est-ce qu'elle est faite avec ce joli Alcantara un peu partout
dans la voiture. En repassant par le véhicule pour aller à l'avant, j'ai remarqué que je ne vous avais pas parlé de ce joli biquet arrière en noir brillant qui ressort très bien parce que la voiture elle est blanche et de cette petite lumière qu'il y a à l'intérieur de ce petit aileron qui va donner un peu plus d'adhésion au sol à notre véhicule. On va voir l'intérieur du côté conducteur. Avant d'accéder, il faut s'arrêter sur tous les détails comme la caméra qui est dissimulée juste ici et puis le détecteur d'angle mort qu'on a dans le véhicule en plus de l'insertion du clignotant qu'on n'avait pas cité tout à l'heure. Donc dès qu'on ouvre la voiture, on aura cette jolie finition. Donc on retrouvera les mêmes matériaux qu'à l'arrière, en plus des 4 vitres électriques, des 2 positions de mémorisation et du réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique et beaucoup de boutons ici nous laissent penser que le véhicule est très bien optionné. Donc on aura le soutien lombaire, on aura le massage, les sièges qui sont tout électriques et même la petite partie de devant pour venir soutenir vos pieds au besoin. Donc on aura ici l'accélérateur et le frein qui sont en chrome et on aura les touches pour le frein à main et ici pour le haillon arrière. Regardez-moi cette boule magique. Waouh! Allez, on accède au véhicule. Alors à l'intérieur, on est très bien installé. Les sièges sont très confortables et on a beaucoup de place. Ici, c'est un peu habituel dans les voitures électriques. On aura 2 types C, une prise 12 volts, démarrage sans clé comme l'accès peut se faire sans clé. Ici, tout ce qui concerne notre radio et on aura 2 écrans. L'un, c'est notre compteur numérique qui est de taille standard, disons. Donc, c'est pas aussi petit que celui de la Mustang, donc électrique Match E qu'on avait vu la dernière fois, ni celui de la ID4 de chez Volkswagen que je vous mettrai en haut de cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et on aura donc le deuxième qui nous permettrait de voir toutes les caméras, le réglage, etc. de la climatisation et tout ce qui s'ensuit. Donc on aura ici quelques réglages et les autres se feront tous dans l'écran central qui nous permettra de voir les différentes caméras, etc. Donc voici le cockpit virtuel. On aura un volant gainé de cuir et des touches très jolies comme dans les Mercedes qui sont en finition AMG. 43 ou 63 AMG, on retrouve ce genre de volant là avec un peu de chrome un peu partout. Donc on aura un bouton pour boost et les modes de conduite pour pas quitter sa trajectoire, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, augmenter ou diminuer le volume. On aura même un bouton pour répondre au téléphone et ici les différents réglages, la petite molette et cette boule magique. Donc là on aura la marche arrière, le neutre, drive, le siège chauffant et ventilé, volant chauffant, auto hold, les différentes visions de la caméra, même chose. Donc là c'est pour éteindre ou allumer l'aide au stationnement, même chose pour le passager. Ici on pourra charger notre téléphone sans utiliser de câble. Donc on aura un accoudoir avec du rangement en dessous, en plus de celui qu'il y aura dans la boîte à gants. On aura ici aussi du cuir et cette jolie matière qui est en aluminium un peu spécial qui passe tout au long du véhicule. Voilà concernant l'intérieur, sachant que les rétroviseurs extérieurs sont aussi dégivrables. Je ne l'avais pas cité, on va sûrement oublier quelques options vu le nombre qui existe ici. Donc ici, ça sera pour l'ouverture ou fermeture du rideau pour notre toit qui est panoramique. Et ici, on aura une lumière qui est toute à LED. Ici, on retrouve le même Alcantara qu'on avait cité tout à l'heure avec une lumière pour le miroir de courtoisie qui est juste en haut. On va voir où on va parler des prix et des finitions. Donc, on aura 2 finitions différentes. J'avais oublié de parler des palettes. Une qui aura 380 km d'autonomie et l'autre 400. Évidemment, 400. Et ça sera sur celle qui est entrée de gamme ou moins optionnée parce qu'elle ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et puis, on aura des prix qui varient entre 72 pour celle qui aura 400 km d'autonomie, donc moins d'options, et 72 000 $. Et 80 000 $ pour celle qui a une autonomie de 380 km, donc il y a plus d'options que celle qui coûte 72 000 évidemment. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle en vaut la peine ou c'est trop cher pour ce genre de véhicule? Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu présenter la GV60 de chez Genesis. Cette voiture est électrique, 4 roues motrices, 100% électrique, avec 2 finitions dont on avait parlé dans la vidéo. Si vous voulez voir d'autres voitures de la marque ou de d'autres marques, n'hésitez pas à laisser vos recommandations dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas rater les vidéos quand elles seront présentes. Et ça sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble.
J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.